Shalom Ouracha. Alors dans la paracha de Vaïra, on voit un événement le plus important de notre religion, c'est la Hakadat Yitzhak. C'est le fait que Yitzhak a été comme un sacrifice. Alors évidemment, c'est pas le bon terme. Le terme sacrifice en hébreu, c'est makriv, mais aussi le terme makriv veut dire se rapprocher. Donc c'était un moyen pour non seulement Abraham et Yitzhak de se rapprocher en faisant cet événement qui est très spécial, même très bizarre, en sachant qu'Abraham, à cette époque-là, se battait contre les gens qui sacrifiaient leurs enfants au feu. Et Akadosh Baruch Hu, dans la dernière des 10 épreuves, va demander à Abraham de faire exactement ce qu'il combattait, faire exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Et il a quand même fait. Donc on va essayer de comprendre, évidemment, en une vidéo, on ne pourra jamais reprendre tout ce que les commentateurs disent et comprendre toute la notion. C'est une notion qui est très compliquée, c'est une notion profonde, c'est la notion aussi de Rosh Hashanah. Donc on va essayer d'élaborer ça ensemble. Donc déjà, ce qui est important, c'est ce que dit l'Egmarot sur le fait de se faire mourir. Parce que Yitzhak, en gros, il est en train de se faire mourir, il accepte ça. Comme Abraham, il accepte de faire mourir son fils. On voit dans le Derech Eretz, donc c'est une sorte de Gemara, qui dit que si tu ne veux pas mourir, eh ben, il faut que tu meurs avant. Donc c'est bizarre, on parle de notion de mort, ça nous fait peur. Non, rien de méchant. Mais c'est marqué, si tu ne veux ne point mourir, meurs avant de mourir. D'accord. Pareil, dans la Gemara, dans Tamid, c'est marqué que, que doit faire l'homme pour vivre qu'il se fasse mourir. D'accord. Bon, c'est bizarre ces termes. C'est-à-dire, en fait, pour vivre, il faut que je meure. C'est pas très clair. Alors, il y a des commentateurs qui expliquent justement. Il y a deux manières de vivre. Soit tu vis pour ton intérêt, tu vis pour tes pulsions, ou soit tu vas vivre parce qu'il y a un but, que tu vas comprendre que tu fais partie d'un cosmos qui a besoin de ton élément à toi. Et en gros, on te dit que si tu veux vraiment vivre, comprendre pourquoi vraiment tu es en vie, d'accord? Il faut que tu arrêtes de penser qu'à ta petite personne. Et il faut que tu arrêtes de dire que je suis libre en fonction de mes pulsions. Parce qu'il y a deux manières de dire qu'on est libre, deux manières d'exprimer notre vie. C'est la première manière, la manière la plus simple et la manière la plus propagée, c'est de dire j'ai envie d'un truc, je le fais. Et là, je me sens vivre. J'ai envie de faire une bêtise, je le fais. Bah non, t'es pas libre. Tu dois juste vivre les pulsions qu'il y a en toi. À quel moment il y a la vraie liberté, à quel moment tu exprimes ton être à 100%, c'est au moment où tu as un sens dans ta vie. Et pas que c'est les pulsions qui vont donner le sens. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas toi qui décides. Quand tu vas comprendre c'est quoi le sens de ta vie, quand tu vas comprendre pourquoi on t'a créé, et bien là, tu peux dire que tu es libre et là, tu peux dire que tu vis. Et c'est ça le principe de la Hakeda. Comment ça représente le principe de la Hakeda? Il y a plein d'explications. Moi, je vais utiliser l'explication simple. En gros, ce qu'Abraham y fait, est-ce qu'il le fait parce qu'il veut suivre sa logique à lui, ou il le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande? C'est ça qu'on dit que la dixième, eh ben, elle compte comme si qu'il avait fait les 10 autres. Ah non, il en a fait 9 quand même. Non, la dixième permet de comprendre quel était l'intérêt, quelle était la position d'Abraham. En sachant qu'Abraham, normalement, sur la dixième, doit être totalement contre, parce que c'est son fils, parce que c'était le combat de sa vie de ne pas sacrifier ses enfants. Le fait qu'il a voulu le faire, en tout cas qu'il a donné tous les moyens pour le faire, et ben ça montre que ce qu'il faisait, tout ça, c'était dans un but censé qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Maintenant, vous allez me dire, bah, de nos jours, franchement, on va jamais y arriver, hein. C'est trop, c'est nos avots, ça n'a rien à voir avec nous. Non. Alors pour ça, on va rentrer dans une notion qui s'appelle le Messirut Nefesh. Donc c'est le don de soi. Évidemment, c'est le don de soi que Yitzhak il a fait et Abraham. Ça n'a strictement rien à voir avec le don que nous on peut faire. Mais le don de soi, c'est dans le sens qu'on va se donner. Comment on va se donner? Donc déjà, le premier point, c'est le fait de mourir notre petitesse de penser qu'à nous, d'être égoïsme ou de penser qu'à nos pulsions.
et de faire vivre pourquoi on est vivant. Faire vivre pourquoi on est dans ce monde. Ça va être l'exemple de la Messirut Nefesh, du don de soi. Mais le don de soi aussi, c'est quoi? C'est d'avoir la capacité de sortir de sa zone de confort. Pour ça, on va illustrer les capacités et notre potentiel, donc que ce soit en distance ou que ce soit en force, par un ballon de baudruche qui est autour de nous. Donc imaginons qu'il y a une zone, d'accord? Et donc je sais que j'ai la capacité de faire X unités pour avancer, donc en termes d'effort, en termes d'avancement, en termes de surpasser mes difficultés, mes défauts, etc. Nous, ce qu'on va demander dans la Messirut Nefesh, c'est non seulement de faire le maximum, mais d'aller légèrement un peu plus loin. C'est pour ça que j'ai parlé d'un ballon de baudruche. Si on prend le volume d'un ballon de baudruche, on peut pousser. On peut pousser un peu et on va sentir qu'on avance. Et en poussant un peu, par un peu, par un peu, par un peu, on va réussir à faire dilater le ballon et à lui faire remplir encore plus de volume et encore plus d'avancement. C'est ça qui est représenté ici dans la Messirut Nefesh, c'est d'être capable d'avancer un petit peu plus de ce qu'on est capable de faire. Mais attention, ça c'est le point important et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'il faut faire le don de soi, mais il ne faut pas se détruire, il ne faut pas faire de la destruction de soi-même. Parce qu'on peut pousser le bouchon un peu trop loin, donc on va pousser un peu trop, et là, paf, le ballon il peut se casser. Et donc après on n'a plus d'équilibre, on n'a plus de défense, on peut tuer sa santé. C'est marqué, c'est un des 3 endroits, je crois, dans le Shulchan Aruch, où on dit Méhod, Méhod. Où on dit que garde ton âme, donc ta santé, fais très attention à bien garder ta santé. D'accord? Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? Parce que des fois, on s'oublie. Malheureusement, on s'oublie quand on veut faire les choses bien ou quand on pense aux autres ou quand on a un objectif, on peut s'oublier. Mais le problème, c'est que si tu t'oublies, eh ben, tu ne peux pas continuer. Je parle le premier, évidemment, dans le sens qu'il faut y aller, d'accord? Mais il ne faut pas passer le cap où on peut casser le ballon, d'accord? En mise en pratique, qu'est-ce que ça donne? Parce que vous allez me dire que c'est un peu théorique tout ça. C'est que déjà, avant de faire tout ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir, voilà, moi je suis comme ça, j'ai des facilités dans telle compétence, j'ai des difficultés dans d'autres. Avoir la capacité d'apprendre à se connaître. Pour apprendre à se connaître, il faut arriver aux limites. D'accord? Et après, on va dire, voilà, maintenant que je me connais dans ce sens-là, eh ben, je sais que je peux aller comme ça, à telle vitesse. D'accord? Imaginons, en fait, donner des exemples concrets, c'est pas évident parce que ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun et c'est pour ça que c'est très mal illustré. Je donne un exemple qui peut être compris par tout le monde, qui est utilisé dans le sport. Dans le sport, c'est marqué qu'il faut, quand on fait du sport, il faut utiliser 55% de ses capacités. Et donc en cardio en tout cas, si on veut progresser, c'est bien d'utiliser 55% de ses capacités. Comment on fait? Eh ben, il faut que je connaisse mon 100% et après je divise, j'enlève 45%. Et ben, c'est pareil dans notre vie. Dans chaque compétence, en tout cas dans chaque avancement, etc., il faut apprendre à se connaître et donc avancer en fonction. D'accord? Et ça, on a dans tout. On a dans le sport, on a dans la philosophie. Mais il faut le faire surtout sur nous. On le fait aussi dans les business. Ça se répète toujours, c'est toujours le même principe. Donc en gros, si on doit retenir un message de notre paracha, c'est qu'il faut faire un don de soi. Donc se mettre à fond. Mais attention, ne pas se détruire pour tenir à long terme et pour tenir avec le corps et la santé que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom.